Dans cette leçon, on va voir les clip color. Alors, on a déjà vu rapidement que les clip color, ça servait à donner une couleur à un des rushs dans la timeline ou à du son, à de l'image, etc. On les a utilisés, on a vu où est-ce qu'on pouvait les mettre. Maintenant, je vais te montrer qu'il y a des priorités entre les clip color et qu'ils peuvent interagir et être annulés en quelque sorte par les couleurs de piste de la timeline. Je te précise aussi que je te mets en complément en dessous de cette leçon une vidéo que j'ai faite sur YouTube qui est gratuite, que tu peux aller voir, où je te montre sur des projets un peu plus gros et des projets professionnels comment je mets des couleurs, pourquoi je mets des couleurs et mes astuces, etc. Et surtout, tu peux voir aussi ce que je vais t'expliquer là, expliquer d'une autre façon. Donc du coup, tu peux avoir une double leçon pour mieux comprendre. On va commencer par afficher nos clip color. Donc ici, on coche clip color. Ici, tu vois, on a les clip color qui sont en orange. On va dans Edit, on voit que nos rushs sont bien orange. Maintenant, on va aller voir ce rush, le premier, le 241, qui est ici. On fait un clic droit et on va changer son clip color. On va le passer en violet. Tu vois qu'il a changé automatiquement dans la timeline, donc c'est parfait. Par contre, si on clique ici et que là, on lui attribue un clip color, mettons du chocolat par exemple, quand on retourne dans le Media Pool, là, il est toujours en rose, il n'est pas du tout en chocolat. On revient en mode Edit et on regarde les couleurs dans la timeline, donc les couleurs des pistes. Tu vois que là, on a du bleu moche. Si on fait un clic droit et qu'on fait Change Track Color, on va mettre du purple et du coup, tu vois, nos plans deviennent purple ainsi que la petite ligne à gauche sur la piste. On voit aussi que le orange n'a pas changé de couleur puisque lui, on lui a mis un clip color indépendant dans le Media Pool. Et on voit que le marron ou le chocolat n'a pas changé non plus puisqu'on lui a mis un clip color dans la timeline directement qui est chocolat. Si par contre on fait un clic droit et qu'on lui retire son clip color, tu vois que automatiquement il reprend celui qu'on lui a attribué dans le Media Pool. C'est tout pour cette leçon sur les clip color. C'est assez simple et aussi encore une fois très utile. Je t'avoue que je ne comprends pas bien pourquoi il y a des histoires de priorité comme ça et pourquoi quand tu changes un clip color dans la timeline, il ne change pas automatiquement dans le Media Pool. Je trouve ça moyennement pratique et au même titre que la non-correspondance entre les marqueurs, entre la timeline et le Media Pool, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas fait comme les drapeaux. Donc ça, j'espère que ça changera dans les versions suivantes de DaVinci ou en tout cas qu'il y aura une option qui va apparaître quelque part et que ce sera amélioré. Donc pour ces trois petites options-là, ces trois petits marqueurs, drapeaux et clip color et couleur de la timeline, dont je ne parle pas plus parce que tu as vu comment c'est juste changer une couleur et j'en parle dans la vidéo que tu as en dessous. J'attire ton attention sur les mises à jour de DaVinci, de bien observer comment ça évolue parce que potentiellement ça va évoluer pour s'améliorer. Voilà. Donc c'est la fin de cette leçon et de cette petite triade ou quadriade sur les repérages, etc. Et du coup, à dans la prochaine leçon.